Alors Yannick a un petit contretemps ce matin avec le forfait de Jo-Wilfried Tsonga, mais la règle vous permet de faire appel à un joueur supplémentaire, donc vous avez fait appel à Adrian Manarino, c'est ça? Oui, c'était un peu speed parce que bien entendu cette décision, on a attendu le dernier moment pour pouvoir être certain que Joe dans un premier temps ne pouvait pas jouer le premier jour, mais aussi est-ce qu'il était capable de jouer le dernier jour. À partir du moment où avec les médecins, le diagnostic était qu'il ne pouvait pas jouer du tout cette semaine, il a fallu réagir vite. En gros, j'ai eu 25 minutes pour essayer de contacter les joueurs possibles. Donc les trois joueurs possibles, c'était Gaël, Bennett et Mana. Gaël était sur le point de partir à Quito. C'était compliqué. Bennett a répondu après Adrian que j'ai eu, qui était en entraînement à Roland, qui était donc dispo. Et puis il a fallu décider. J'ai eu 2 minutes pour décider. J'ai décidé qu'Adrian venait. Et Bennett m'a appelé juste après en disant qu'est-ce qui se passe. Bon, voilà, ça fait partie de ce petite aventure d'avant-match. Donc on va essayer maintenant de se recentrer sur ceux qui sont là et puis jouer ce match qui s'annonce très compliqué, très difficile. Voilà, on a tout à perdre sur un match comme ça, une équipe qui va jouer complètement détendue. Beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit un match facile pour nous et comme vous le savez, en Coupe Davis, il n'y a pas de match facile. Paul, vous avez dit tout à l'heure devant Yannick Noah que vous veniez ici sans pression, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Bah, on, on joue contre le vainqueur du Coupe Davis. La France est une nation de tennis avec beaucoup de joueurs qui jouent très bien. Le team ils sont très forts. Ok, Tsonga, il joue pas. Oh, j'ai un autre nom. Ah, Manarino. Oh, père. Oh, mon fils, Simon. Oh, j'ai 10 autres qui veulent jouer. C'est très facile comme ça. Hein? Non, la pression, c'est avec la France. Et nous avons seulement un joueur dans le meilleur 100 du monde. Et nous jouons en France. Lucas, tu as déjà affronté Timo De Backer par le passé, mais c'était il y a longtemps. Et sur Terre, demain, à quel genre de match tu t'attends? Ouais, c'était il y a quelques années déjà. Moi, je m'attends à un match très compliqué. C'est un joueur qui au classement n'est pas dans les tout meilleurs en ce moment parce qu'il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais en tout cas il est capable de sortir de grandes parties et notamment en Coupe Davis, ça lui tient vraiment à cœur de jouer. Donc à chaque fois il joue très souvent son meilleur tennis. Donc voilà, je m'attends à un match très difficile et je vais me préparer pour ça comme si je jouais l'un des tout meilleurs. Qu'est-ce que ça refait de revêtir le maillot de l'équipe de France 2 mois après la finale là? Bah, c'est toujours le même sentiment de jouer avec le maillot de l'équipe de France. C'est un rêve depuis tout petit, donc l'avoir sur le dos, c'est fantastique. Après, c'est vrai, ce qui est particulier, c'est de défendre son titre seulement 2 mois après, mais on est tous, de tous nous voir dedans, très motivés pour cette année. Bah, ça donne vraiment envie de vivre cette aventure et de continuer à tout donner. Alors Richard, tu connais bien ton adversaire de demain pour l'avoir affronté plusieurs fois, l'avoir battu souvent. À quel genre de match tu t'attends? C'est un match difficile, j'ai joué l'an passé, ça a été des matchs très durs, à chaque fois très accrochés, donc je sais que c'est un joueur dangereux, il a battu de très bons joueurs l'an passé. Donc voilà, c'est un joueur solide, c'est un match de Coupe Davis, donc je m'attends vraiment à un match dur.